Maintenant, comme deuxième sujet, sujet un peu sensible, j'aimerais vous parler des sans-abri. C'est-à-dire que sur la rue Notre-Dame à Montréal, on a plusieurs sans-abri qui se sont installés là avec des tentes. Donc évidemment pour se loger parce qu'ils n'ont pas d'emploi, n'ont pas de support financier, n'ont pas de possibilité donc de se louer un appartement. Et donc plusieurs gens, plusieurs familles donc se logent sur un parc sous des tentes sur la rue Notre-Dame à Montréal. Maintenant, pourquoi je vous en parle, c'est que la crise humanitaire, donc ce qu'on vient de connaître avec cette histoire de COVID-19, a accentué la situation. C'est-à-dire que, comme vous savez, plusieurs personnes ont perdu leur emploi à travers cette crise. Et malheureusement, plusieurs personnes se sont retrouvées là, donc sans logement. Et donc, le nombre de sans-abri a multiplié. Et là, vous allez voir là donc à travers donc ces événements-là, donc événements quand même assez tristes. Donc imaginez-vous donc que vous avez un appartement dans lequel vous vivez, vous vous nourrissez normalement. Et là, du jour au lendemain, vous n'avez plus d'emploi, vous n'êtes plus en mesure de payer l'appartement et vous vous retrouvez donc sur la rue Notre-Dame dans un parc sous une tente, des fois même artisanale. Donc, à travers cette situation qui est quand même assez triste, je vous dirais, mon cœur était complètement brisé en étant sur les lieux parce que je me rendais compte que, mon Dieu, c'est quand même grave la situation. Et là, vous avez à travers donc cette situation-là, vous avez des héros, donc des gens qui font la différence, des gens qui auraient pu rester chez eux, donc qui ont emploi, qui ont logement, mais qui ont décidé de se rendre sur les lieux pour aider, des fois pour distribuer de la nourriture, des fois pour distribuer des vêtements. Donc, je salue ces gens-là. Et parmi les héros de la place, je vous dirais, j'ai rencontré donc Monsieur Guillain. Donc, c'est qui Monsieur Guillain? C'est un monsieur qui a une tente roulotte qu'il a mis à la disposition des gens qui sont là, donc des gens qui sont démunis. Et cette roulotte-là donc sert d'endroit où on peut y déposer des vêtements, on peut y déposer de la nourriture pour justement aider les gens qui sont sur les lieux. Un véritable héros, il est là matin, midi, soir, donc il supporte donc les gens qui sont là et essaye de faire de son mieux justement pour qu'on puisse recueillir plus de nourriture, pour qu'on puisse recueillir plus de vêtements. Écoutez, ce genre de héros, ce sont des gens dont on ne parle pas souvent. C'est pas des gens qui sont riches, on ne les voit pas devant la caméra, mais ce sont des gens qui sont dignes d'être mentionnés. Donc, un grand merci à Monsieur Guillain pour tout ce qu'il fait. Je vous retiens pas plus longtemps, donc je vous laisse visionner ce que j'ai pu recueillir comme entretien et comme image. Donc, on est véritablement là dans une crise, donc une vraie crise de l'humanité où des familles, des gens qui habitaient en appartement, qui habitaient en logement, se retrouvent dans des tentes avec leur famille et doivent composer avec la réalité de la vie, trouver de la nourriture, mais aussi là donc trouver un endroit où s'abriter. Et donc, on parle de tentes. Bonjour Guylaine Levasseur, écoute, il fallait que je te présente aux auditeurs de The Colin Show. Guylaine, tu es un héros. Tu as emmené ta roulotte justement pour aider les gens qui sont sur la rue Notre-Dame, qui n'ont pas de logement. Écoute, parle-moi un peu là, de comment toute cette aventure-là a commencé pour toi. Ouais. Moi, je peux te dire quelque chose, tout le monde a mis la main à la pâte là-dedans. Il y a bien du monde de la rue qui travaille dans la cuisine, qui donne un coup de main. C'est tout le monde ensemble, on s'est aidé. Fait que là, les gens de la population viennent apporter de la bouffe, de la nourriture pour aider les gens là qui n'ont pas de logement. Ouais, le monde est très généreux. Très généreux. Puis là, comment ça se passe? Est-ce que c'est comme ça du matin jusqu'au soir? Parce qu'il y a quand même pas mal d'intervenants. Moi, je suis 24 heures sur 24 ici. Moi, je suis dans ma roulotte le soir. À n'importe quelle heure, ça peut cogner. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelque chose. Des fois, des manteaux. Là, qu'est-ce qu'on recherche de ce temps-ci? C'est des petites chaufferettes de 110 volts. Ouais. Pour plugger sa génératrice, il faut commencer à chauffer quelque temps. C'est ça, des brûleurs au propane pour chauffer, un peu de tout. Mais le monde qui a de l'équipement de camping en surplus, là, ouais. On peut tout l'apprendre ici. OK. Quelles sont les familles, là, les types de familles qui se retrouvent ici? Santé mentale, problème de consommation, problème
Frisco, t'as un peu de tout. C'est un peu de tout? Les appartements, des buildings qui ont été fermés. OK. On a plusieurs, le building a été fermé, Pointe-Fontaine ici. Ouais. La moitié de tout le monde sont tous dans la rue ici. Donc ça, est-ce que ça, c'est le résultat de la crise sanitaire, là, j'imagine? Ouais. OK, ben, ils mettent ça sur la faute du COVID, mais c'était déjà là avant le COVID. Ça l'a juste empiré. Ça a empiré avec le COVID, ça a accentué justement donc les niveaux de pauvreté. Écoute, Guylain, un grand merci pour ce que tu fais. Là, donc, tu es un Je pense que si j'ai fait la job, si j'en ai sauvé un, j'ai fait la job. Ouais. C'est comme ça que je vois ça. Moi, quand je m'appelle, c'est quand je vois quelqu'un avec un sourire dans la face. Il en faut d'autres comme toi, Guylain. Merci énormément pour ce temps-là. Donc, écoute, on va essayer de faire notre possible pour sensibiliser la population, pour que les gens puissent venir aider. Là, donc, ceux qui peuvent venir aider à porter des tentes, de l'équipement, des manteaux, de la nourriture. On a mangé un bon griot l'autre jour. Ah oui, hein? Ben, merci à toi, Guylain. Bye-bye. On est en pleine crise humanitaire là, donc vous avez vu, donc les images sont assez difficiles à supporter, je vous dirais. Mais bon, je tenais à vous présenter ces héros, donc ces gens qui travaillent dans l'ombre, ces gens qui travaillent derrière la caméra, parce que ces gens-là font la différence. Donc je voulais vous montrer que la crise sanitaire, donc ce qu'on vit en ce moment, ça a des impacts non pas seulement sur donc la liberté d'expression, mais ça a aussi des impacts dans la vraie vie. Donc on a des gens qui ne mangent plus à leur faim, on a des gens qui ont perdu leur emploi, et pour certains, ce que ça veut dire là, c'est que pour certains, ça veut dire qu'ils deviennent des sans-abri. Donc, merci pour le support que vous accordez donc à la chaîne de Call & Show. On essaye d'être le plus possible authentique avec ce qu'on fait et c'est la raison pour laquelle je voulais vous présenter une autre réalité de la crise sanitaire. Donc, merci à ceux qui supportent la chaîne avec vos dons, avec le financement. Merci à ceux qui partagent les capsules pour faire avancer la cause. Évidemment, je vous demande, s'il vous plaît, donc de partager cette capsule pour que de plus en plus de personnes se rendent compte que cette crise sanitaire, là, donc pendant que certains vivent la crise assis chez eux devant la télévision, ben certains ne mangent plus. Donc, certains n'ont plus de pain sur la table à donner à leurs enfants. Certains ont besoin maintenant d'aide pour se loger. Donc, voilà. Donc, partagez cette capsule le plus possible. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la chaîne de Call & Show, s'il vous plaît, donc de grâce, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne. Donc, c'est là où vous allez avoir quand même des nouvelles percutantes, mais aussi des nouvelles qui reflètent la réalité d'aujourd'hui. Merci encore pour tous ceux qui m'envoient des liens, donc pour des liens sur des sujets divers, sur des sujets que vous aimeriez que je couvre. Merci à ceux aussi qui m'envoient des suggestions à la suite de l'émission que j'ai faite cette semaine. Comme vous savez, donc en ce moment, donc on cherche à avoir des suggestions, des plans d'action pour justement améliorer les choses dans cette crise sanitaire. Je ne vous retiens pas plus longtemps, donc je vais vous souhaiter une merveilleuse journée comme d'habitude et hasta la vista. Si vous n'êtes pas encore abonné au Call & Show, pourquoi attendre? Faites-le immédiatement. Hasta la vista!